Bonjour et soyez les bienvenus pour votre rendez-vous économique mensuel sur BIP TV. Cette initiative, quel recul prendre sur cette année si particulière et à la veille d'une nouvelle année où sur le plan économique on sera à la fois entre l'optimisme d'un plan de relance et la fatalité de peut-être nouvelles catastrophes sociales. Quel regard porte la presse locale? Ce sera dans la troisième partie de cette édition. La Nouvelle République a dû adapter son rendez-vous traditionnel économique. Le Top Entreprise 2020 n'a pas décerné de trophée, mais salue les initiatives remarquables. Sa directrice départementale nous présentera tout à l'heure le supplément. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Catoire-Boissé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente de Catoire Semi à Martizet, la PME des secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. Et avec nous également Pierre Doucet, bonjour. Bonjour. Gérant des agences de voyage Terre d'ailleurs, Châteauroux, Leblanc et Bourges. On va parler évidemment du secteur du tourisme et du voyage. Laure Catoire-Boissé, avec 85 employés et 62 ans d'expérience, votre entreprise doit affronter une nouvelle crise. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci, elle est d'envergure. D'abord, comment avez-vous été impacté? Est-ce que vous avez eu justement dû prendre des décisions à caractère social, avoir recours au chômage, des licenciements? Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est une situation qui est très compliquée. En 6 mois, l'aéronautique a détruit l'équivalent de 10 ans d'emploi. Donc, c'est vrai qu'on est dans une attente, comme je pense beaucoup de nos concitoyens. Mais néanmoins, on a pour l'instant pu maintenir l'activité, même si parfois il y a des petites périodes d'activité partielle, mais sur un certain nombre de personnes et pas sur la globalité de l'entreprise. On essaye aujourd'hui de proposer une nouvelle offre aux clients chez Catoire Semi et de profiter aussi de l'ensemble des mesures qui nous sont offertes par le plan de relance notamment. On va y revenir justement Voilà. tout à l'heure, mais pour l'instant, dans votre activité, d'abord, quelle part représente l'aéronautique dans votre chiffre d'affaires? C'est 60%. Ok, donc forcément un impact. Forcément un impact, oui. Alors, il est maintenant, il est l'année prochaine, il est, comment vous le voyez? Il a plutôt été en cours d'année 2020 et puis de toute façon, on sait très bien qu'on ne retrouvera pas une activité normale dans l'aéronautique avant 2023, c'est annoncé. Donc il va falloir travailler avec ça. Alors, ce que vous avez fait, c'est dans le cadre du plan de relance et ce fonds d'accélération des investissements industriels sur les territoires, axé sur le digital. Son nom de code, c'est Inorga. Qu'est-ce que c'est? C'est innovation et organisation. Donc effectivement, c'est un programme qui est axé sur le digital, sur la valorisation des métiers également. C'est un programme assez complet puisqu'il va concerner l'intégralité de l'entreprise et il va nous permettre à la fois de dynamiser encore une fois notre offre, de proposer des choses qui sont aussi financièrement plus intéressantes pour les clients parce que ça c'est un point qui est attendu, c'est le volet économique, et puis aussi quelque chose qui va être orienté vers les collaborateurs pour leur offrir des métiers plus agréables, plus valorisants. Est-ce que c'était un projet qui était un peu dans les cartons au départ et que ce plan de relance vous a permis finalement de faire sortir? Le plan de relance a une vocation chez nous d'accélération de ces projets que l'on avait déjà intégrés dans nos réflexions et que l'on souhaitait mettre en œuvre, mais dont on n'avait pas forcément les moyens financiers avant que cette crise ne commence. Et là, il y a une opportunité d'aller plus vite et à la fois une opportunité et une nécessité absolue de le faire. Pierre Doucet, vous gérez les agences de voyage Terre d'ailleurs. Si l'aéronautique repousse l'échéance de reprise des vols complets, pas avant 2023-2024, celui du tourisme et du voyage, en tout cas, il est clair que vous prendrez peut-être le dernier vol, vous, en ce qui vous concerne, puisque vous êtes complètement à l'arrêt depuis le mois de mars. Alors, deux points très importants. Oui, l'ensemble des acteurs du tourisme est à l'arrêt, l'ensemble est à l'arrêt. Mais la deuxième chose qui est très importante, et ce qu'il faut savoir, c'est que les agences de voyage sont ouvertes sur des plages horaires beaucoup plus restreintes que ce que nous avons connu avant le début de cette crise, mais les agences de voyage sont ouvertes. Disons que nous sommes en fermeture administrative. Tant que les frontières seront fermées, tant que nous n'aurons aucune visibilité, tant qu'il n'y aura pas d'harmonie entre les différents pays, je ne parle même pas des différents continents, nous ne pourrons pas reprendre. Et c'est en ça où justement le fait de pouvoir bénéficier d'aide
et il y a des aides qui existent, le fait de pouvoir bénéficier d'aides doit être beaucoup plus long, beaucoup plus important, mais sur la durée. Nous ne reprendrons véritablement, non pas une allure de croisière, mais nous ne pourrons véritablement reprendre qu'à partir de la rentrée, peut-être déjà à partir du mois de juin, dès lors que, puisque nous sommes assez enclins à soutenir toutes les initiatives avec le vaccin, peut-être que déjà à partir du mois de juin, nous pourrons voir certains pays s'ouvrir aux touristes. Donc là, déjà, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut commencer à réserver pour l'été prochain ? Mais bien sûr, on a déjà commencé les réservations, justement. Donc, nous parlions de modernisation tout à l'heure. Nous avons complètement refondé notre site Internet, puisque nombreux sont les acteurs qui parlent du click and collect. Dans les agences de voyage, nous n'avons jamais opposé les agences en ligne et les agences physiques. Ça aurait été une erreur. Donc ça veut dire que la clientèle aujourd'hui, les clients, les voyageurs sont toujours au rendez-vous, plus ou moins, ou attentistes, demandeurs ? Alors, les voyageurs sont toujours demandeurs. Néanmoins, aujourd'hui, et c'est là où nous avons un rôle capital en agence de voyage, c'est de fournir les conseils et jusqu'à la dernière minute, puisque le fait d'avoir une règle du jeu pour pouvoir partir aujourd'hui ne sera pas forcément la même que dans 4 ou 5 jours. Je vais vous donner un exemple concret. Demain, vous souhaitez partir sur X destination. Les règles du jeu pour pouvoir vous rendre dans ce pays sont telles, là, à l'instant T. Peut-être que dans 2 ou 3 jours, je vais vous appeler et vous dire « Attention, aujourd'hui, en plus du test PCR, vous devez avoir, je ne sais pas moi, une quatorzaine à prévoir. » Ou peut-être qu'à ce jour, si vous me demandiez de partir… C'est des contraintes quand même. Mais bien sûr, mais toutes ces contraintes, en tant que professionnels du tourisme, c'est à nous de pouvoir les garantir et les offrir et pour pouvoir rassurer nos clients. Nous sommes là pour rassurer l'ensemble des voyageurs. C'est notre métier. Est-ce que, dernier point rapidement, est-ce que dans un autre sens, parce qu'il y a le côté client, est-ce que dans un autre sens, il va y avoir aussi des modifications ? On sait que avec vos prestataires voyage, il y a des compagnies aériennes qui sont dans la difficulté aussi. Est-ce que ça va impacter ça aussi, votre cœur de métier ? Parce qu'il y a les clients d'un côté et puis derrière, il faut les faire voyager. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où, grâce à notre réseau d'agences de voyage volontaires et indépendantes, qui s'appelle le CEDIV, le Centre d'études des indépendants du voyage, c'est là où justement nous sommes de plus en plus vigilants et attentifs avec nos différents prestataires. Lorsque quelqu'un va réserver en solo, en direct, il ne va pas forcément connaître la solidité financière de celui qui va l'envoyer en voyage. Nous la connaissons. Vous pensez qu'il va y avoir moins de compagnies aériennes ? Pas forcément moins, mais elles vont être appelées à travailler différemment. Dans le sens où il va y avoir une diminution de la capacité à voyager. On voyait Air France, et justement Madame Catoire, vous connaissez aussi le sujet, on voyait que l'A380, qui était l'un des derniers fleurons de l'industrie française, est en train de disparaître au profit d'appareils beaucoup plus petits. Ça fera l'objet, je pense, d'une autre concertation, mais les modes sont en train de changer. Ouais, merci Pierre Doucet. Justement, pour terminer, la 380 était à Fleuron, ça va peut-être devenir des cargos, c'est presque, voilà, un peu une catastrophe. Mais en même temps, vous voyez que l'aéronautique et les spécificités des sous-traitants en région, voilà, le savoir-faire de notre région peut être utile grâce à ce plan de relance pour demain être, voilà, concrètement non seulement présent. il peut être utile, ensuite je crois qu'il doit l'être, et ça, c'est vraiment le travail des chefs d'entreprise. De se rassembler. Il y a une véritable solidarité qui est en train de se mettre en œuvre entre entreprises, des choses qu'on ne voyait pas il y a encore quelques semaines, quelques mois, où chaque société travaillait toute seule dans son coin. Là, on est vraiment en train de mettre des dynamiques en place où, comme on dit, on va chasser en meute. Y compris sur le territoire Y compris sur le territoire, parce qu'il y a des opérations de relocalisation aujourd'hui qui nous amènent à venir proposer des prestations qu'on ne proposait pas hier et sur lesquelles on est parfois appelé à s'interfacer. Et puis après tout, pourquoi intégrer une compétence dans une entreprise qui est parfois un métier différent, alors que finalement on a le confrère d'à côté, et en région Centre-Val de Loire, on a vraiment un panel large de compétences. Pourquoi ne pas se rapprocher ? Donc en fait, on est en train de le faire. Merci beaucoup, Laure Catoire-Boissé. Merci beaucoup, Pierre Doucet. On va dans un instant parler du top entreprise de l'ANR, mais d'abord, l'une des bonnes nouvelles aussi de 2020, il y en a eu sur le plan économique.
économique, c'est la reprise de Pierre Auger. La marque va fêter l'année prochaine ses 60 ans d'existence. En redressement judiciaire, l'entreprise de cosmétiques vient d'être reprise et par deux jeunes entrepreneurs, Diane Decomte, 25 ans, start-upeuse, et Charles Dupont, 28 ans. Diplômé de Dauphine, il est passé par Cointreau et la banque d'affaires JP Morgan. En 6 mois, l'effectif est passé de 15 à 23 et le couple prévoit de doubler le chiffre d'affaires en 5 ans. Reportage. Tout le monde dans notre entourage a un lien avec Pierre Auger. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est pour des jeunes de reprendre une marque qui a été la marque connue de la génération antérieure, mais qu'on a envie de remettre au goût du jour pour notre génération. C'est l'une des bonnes nouvelles économiques de 2020 pour l'Indre. Diane Decomte, 25 ans, Charles Dupont, 28 ans, ont pris les rênes de l'entreprise de cosmétiques en juillet dernier. Pierre Auger était en redressement judiciaire. Pour deux raisons. La première, au bout de 60 ans, la marque est toujours debout malgré tout ce qu'elle a vécu. Et la deuxième, on a une réelle unicité dans les formules et dans les produits que l'on propose. Un produit Pierre Auger ne ressemble à aucun autre produit sur le marché. On a un concept de fabrication qui est unique à la marque et chaque type de peau peut trouver un produit qui lui correspond dans notre marque. Et surtout, qu'importe l'âge. Le projet du jeune couple a donc retenu l'attention du tribunal de commerce, reprendre le bâtiment, la marque, les brevets, mais surtout le savoir-faire des 15 salariés restants. La stratégie s'appuie sur deux axes, le premier étant marketing. L'idée en fait, c'est d'assumer aujourd'hui notre côté premium de la marque, faire en sorte qu'il y ait une communication qui suive le premium de nos produits, mais en même temps de réinsuffler un peu d'innovation au sein de la marque Pierre Auger. Notre but, c'est de pouvoir faire des nouveautés, de sortir de nouvelles formules et pourquoi pas un nouveau brevet qui nous permettrait de se réaffirmer comme innovateur dans la cosmétique. Le deuxième axe est commercial. Des recrutements sont en cours pour assurer une présence sur l'ensemble de la France et investir davantage les étals des pharmacies. Le volet export est maintenu et renforcé aussi. Le Made in France a plus que jamais la cote. On a un distributeur en Corée du Sud qui croit réellement en notre marque. Il vient de récemment signer un beau contrat avec la chaîne principale de téléshopping en Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud va représenter cette année 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui est vraiment considérable. En parallèle de cela, on a changé notre distributeur en Chine. Et on a désormais signé avec un acteur majeur de la distribution cosmétique en Chine qui distribue bien d'autres marques. Et nous avons aujourd'hui la garantie que notre chiffre d'affaires sera doublé d'ici 5 ans. La nouvelle direction a investi dans une nouvelle cuve de 600 litres et prépare un dossier dans le cadre du plan de relance pour une nouvelle salle de production stérile. La production a déjà doublé depuis juillet, un nouveau défi pour le jeune responsable de production fraîchement embauché. Le fait que l'équipe soit bien, tout le monde ait envie de travailler pour l'entreprise et de donner le maximum. Donc ça fait toujours plaisir à voir parce que c'est pas pareil partout. Et aussi justement, en parlant de perspective, c'est toutes les possibilités d'évolution, d'amélioration, de changement qu'on peut apporter à l'entreprise pour faire en sorte de repartir du bon pied. Et ça c'est vraiment une très bonne chose. Des perspectives qui ont permis le recrutement de 7 nouveaux collaborateurs cette année. D'autres suivront. On a repris l'entreprise avec une masse salariale qui était relativement importante par rapport au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a cette garantie de croissance qui nous permet, malgré ce ratio chiffre d'affaires, masse salariale, de continuer à embaucher parce que les perspectives d'avenir sont radieuses pour l'instant. Le couple vise les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2021 et 5 millions d'ici à 5 ans. Retour sur le plateau d'Initiative. Bonjour Alban Ratsivalaka. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, directrice départementale de la Nouvelle République de l'Indre. Le supplément annuel dédié aux entreprises de l'Indre, de l'économie, est titré cette année « Les raisons d'y croire ». C'est un bon exemple, Pierre Auger. Il y a de bonnes nouvelles sur le territoire et il y a des fleurons. Oui, je suis ravie de voir que cette entreprise reprend. C'est une belle entreprise. Pierre Auger, c'est une belle marque de cosmétiques très ancienne, connue, et une entreprise qu'on a distinguée il y a quelques années dans le top des entreprises qui a reçu un trophée. Donc on est ravis de voir que ça se poursuit. Effectivement, ce supplément, c'est aussi normalement une soirée qui n'a pas eu lieu cette année. D'habitude, on remet des trophées. Alors dans chaque département où la Nouvelle République est présente, mais vous avez tenu quand même à faire ce supplément, à faire des petites vidéos aussi sur des initiatives remarquables. Comment avez-vous choisi ces initiatives et sur quel secteur Alors, le top des entreprises, effectivement, récompense chaque année 7 entreprises dans différentes catégories. Cette année, donc, avec Jérôme Gernet, le président de la CCI, qui est co-organisateur du top des entreprises, on s'est réunis en septembre en se disant on ne peut pas récompenser les entreprises dans le contexte. On ne peut pas récompenser l'entreprise sur sa performance, par exemple, alors que beaucoup d'entreprisses sont exsangues à cause de cette crise. Ça serait indécent, ça serait inapproprié.
Donc, on a choisi d'illustrer par filière, par grande filière, agroalimentaire, aéronautique, des entreprises qui se sont illustrées, qui se sont mises en lumière, qui ont eu des initiatives. Et on n'a, je dois dire, pas eu de mal à trouver. Finalement, mais comme chaque année, on n'a vraiment aucun mal à trouver de belles entreprises dans l'Indre, et il y en a, et on n'est jamais en manque. Ça fait 13 ans que le top des entreprises existe, il y a toujours de quoi faire. Pas forcément des grosses entreprises, non. On va les citer. On va les citer. Alors, on va de la petite entreprise, du commerce de proximité, comme la librairie Arcane, par exemple, à Châteauroux, à la grosse entreprise comme Barilla Harris. Et chacune de ces entreprises avait une spécificité. Par exemple, Barilla a continué à bosser à fond pendant cette crise, puisque ils ont dû produire. Le pain de mie a été un produit refuge, donc pas de chômage chez eux. La librairie Arcane, magnifique librairie avec un projet incroyable. Avant la crise, ils avaient le projet de déménager. Ils ont dû faire face à l'arrivée de la Fnac, qui était quand même une concurrence, et Elodie Bonafou a malgré tout déménagé. Et on a aujourd'hui un très beau magasin dans le centre-ville. On a également choisi des entreprises industrielles dans la filière aéronautique. On parlait de l'Orcatoire tout à l'heure avec l'entreprise de Martizet. C'est Spema que vous avez choisi. Spema, on en a parlé effectivement il y a un mois, qui a bénéficié également du fonds d'investissement. Voilà, avec un énorme plan de modernisation et un bel investissement. On a également découvert, on la connaissait, l'entreprise Hervier Production Textile, l'entreprise Hervier Production à Châtillon, qui a fabriqué des dizaines de milliers de masques et de surblouses. Voilà, ils se sont retrouvés sans rien avoir à faire, et donc il a rappelé tout son personnel qu'il venait de mettre au chômage. Pour lui dire vous revenez et voilà, et on va fabriquer des masques parce qu'il en manque, on va fabriquer des surblouses parce qu'il en manque, et on va les distribuer. On a Multis à Saint-Austrie, qui n'est pas loin d'ici. Multis, c'est une entreprise de nettoyage qui a été sollicitée, puisqu'évidemment, là, entre guillemets, la crise leur a fait du bien, si on peut dire. Et puis des belles découvertes comme le restaurant La Cheminée à Châteauroux, qui a ouvert, qui a procédé à son inauguration 2 jours avant le premier confinement, qui a été obligé de fermer immédiatement après, et puis qui tout de suite s'est dit je vais faire proposer la vente à emporter, et ça a marché tout de suite. Et puis BS Industrie à Vatan. BS Industrie à Vatan, alors eux, c'est une entreprise qui fabrique des équipements sur mesure pour les plus gros chantiers. Alors c'est très impressionnant, ils ont vraiment un savoir-faire de niche qui est assez magnifique. Le cahier de la Nouvelle République, publié avec l'édition du 9 décembre, on peut toujours le trouver, bien évidemment. Merci Alban, vous restez avec nous. Initiative continue, on va s'intéresser à la signature C'est du centre. Peut-être vous l'avez vu sur certains produits alimentaires. Eh bien, la région met le paquet pour faire passer ce C'est du centre d'une signature à une marque. En quelques mots, qu'est-ce que ça change? Quels sont les critères d'attribution? On en parle avec ce petit reportage, et ce sont les chargés de mission de DevUp qui nous en parlent. À tout de suite. Avant, la signature, elle s'appliquait dans un environnement promotionnel, et en fait, c'était l'entreprise qui allait adhérer à la signature. Aujourd'hui, le fait de passer en marque, ça veut dire qu'on va pouvoir estampiller cette marque sur le produit, et donc du coup, on va mettre des critères non plus sur l'entreprise, mais directement en fait sur le produit. Un premier critère qui est sur la provenance régionale. L'idée, c'est simple, c'est d'avoir des entreprises qui soient basées en région et qui produisent des produits de la région. Donc, ça veut dire que si c'est un produit brut, ça va de soi, le produit il est issu de l'exploitation, et donc du coup, ça fait pas de sujet. Après, dans le cadre de produits qui sont élaborés, des produits transformés, là, l'idée, c'est de dire qu'au moins la moitié des ingrédients qui servent à l'utilisation, à la préparation du produit, proviennent de la région Centre-Val de Loire. Après, la deuxième catégorie de critères, elle est autour de la composition du produit. Il faut soit avoir déjà un produit qui est distingué par un signe officiel de qualité. Donc, un signe officiel de qualité, c'est quoi? C'est un label bio, un label rouge, ou une appellation d'origine contrôlée, ou une indication géographique protégée. Donc, pour valider ce critère, soit le produit il a déjà ce signe officiel de qualité,
ou soit on va parler d'un produit 100% naturel dans lequel en fait on ne va pas avoir d'additifs de synthèse. Et puis ensuite, le dernier critère, il est autour du respect de l'environnement. Donc, soit l'entreprise, elle est déjà certifiée. Il y a des certifications environnementales qui existent déjà. Il y a des démarches environnementales. Il y a également des diagnostics environnementaux qui sont réalisés et qui permettent d'aider le chef d'entreprise à prendre les bonnes décisions pour l'impact environnemental de sa production. Donc ça, c'est tout au niveau des certifications des démarches. Et puis, on a aussi voulu valoriser le circuit de proximité parce que c'est aussi le cœur de cette marque alimentaire. Et puis, il y a une dernière catégorie de critères ou de sous-critères dans le critère respect de l'environnement qui est un critère au niveau de l'emballage où tous les emballages qui sont biodégradables ou réutilisables sont valorisés à travers ce critère. C'est un budget qui est important au sens de la valorisation, de la communication, etc., de l'organisation de tous ces producteurs, de leur soutien sur un certain nombre de marchés. On va globalement atteindre un budget de 500 000 € sur toute la période de montée en puissance de cette marque. Nous avons aujourd'hui la volonté que dès la mi-janvier, il puisse y avoir ces logos partout sur les produits, sur les emballages, etc., qui vont identifier ces produits comme étant des produits Centre Val-de-Loire, des produits qualité, des produits locaux. Et donc, les moyens que nous mettons, c'est pour organiser, pour créer, organiser, et puis pour soutenir la communication de nos éleveurs, de nos producteurs, de nos transformateurs. Initiative édition 2020, décembre 2020, toujours en compagnie d'Alban Rassivalaka, directrice départementale de l'ANR. On devait avoir Ludovic Ménard avec nous, mais on a préféré l'avoir en visio plutôt qu'il nous refile la gastro. On lui souhaite un bon rétablissement et on lui a posé notamment la question pour faire un peu le bilan de l'année. On en a parlé en début d'émission, justement, selon lui, les gagnants, les perdants de cette crise économique consécutive à la pandémie. On écoute Ludovic Ménard. Eh bien, je dirais qu'à de rares exceptions, quand même, il y a beaucoup de perdants dans cette crise, forcément. Alors, il y a un effet d'aubaine, comme vous le dites, Vincent, pour certains secteurs. On pense à l'informatique, le numérique, le commerce en ligne, drive fermier. On a vu beaucoup d'opérations de ce type qui se sont multipliées, notamment pendant le premier confinement. Et d'ailleurs, on a vu que c'était un peu moins opérationnel ou plutôt efficace sur le deuxième confinement. Services financiers n'ont pas eu à se plaindre plus que d'autres secteurs de la situation. L'immobilier qui avait bien rebondi après le premier confinement, et ça a tendance à se tasser un petit peu. Il y avait eu beaucoup d'intérêt pour notre territoire suite au premier confinement. Les agents immobiliers étaient très heureux. On voit qu'aujourd'hui, le sentiment il est un peu plus mitigé. Peut-être que la situation sera bonne au bilan sur l'année, mais on voit que ça s'est un petit peu tassé. Il y a tout ce qui tourne autour des arts de la table. Là, on a une grosse entreprise comme Pirec. Je crois que ça fonctionne pas si mal parce qu'il y a ce repli sur soi qui fait que finalement, on a regardé un petit peu plus à l'intérieur de chez soi. C'est aussi pour ça qu'il y a certains artisans du bâtiment qui ont également bien travaillé cette année. Ce n'est pas le cas des grandes entreprises du secteur qui ont d'abord souffert d'une année d'élection municipale. Vous savez, Vincent, c'est une année souvent qui freine la commande publique. Alors, la crise sanitaire a constitué une double peine pour ces grosses entreprises en bloquant ou en retardant certains chantiers. Donc, leurs fournisseurs aussi de matériaux de construction, ils ont forcément été impactés. Les fournisseurs d'énergie, de carburant, pour les carburants, ça a été très vrai sur le premier confinement. Les commerces dits essentiels ont forcément moins souffert que les autres. Mais alors, pour les autres, c'est la douche froide. Les commerces qu'on a dit non essentiels, l'habillement, la chaussure, la coiffure, ça a été compliqué. Les professionnels de l'hôtellerie-restauration, les patrons de bars, les discothèques, ils font partie quand même des grands perdants, entraînant avec eux leurs fournisseurs, les grossistes en boissons, les viticulteurs, les petits producteurs qui approvisionnent les restaurants. Parmi ceux qui souffrent aussi, vous connaissez bien, soudain, il y a le milieu culturel, il y a le cinéma, les métiers du spectacle. J'oublie pas les voyagistes, autocaristes, compliqué quand vous ne savez pas si vous allez pouvoir partir en vacances. Vous l'avez dit, dans le secteur industriel,
il y a un plan de relance effectivement pour certains secteurs, c'est saisi par nos principales entreprises, mais les sous-traitants de l'aéronautique, ils sont quand même dans le dur en ce moment, ils sont nombreux dans notre région. On nous dit une reprise du trafic aérien, une reprise normale du trafic à un horizon de 2 ou 3 ans, donc vous imaginez bien que ça aura forcément des conséquences sur les sous-traitants aéronautiques. Secteur automobile, il grimace en ce moment alors que suite au premier confinement, c'était un petit peu mieux. Donc voilà, on sent que c'est mitigé. Cette crise a aussi été un facteur accélérateur d'innovation. Forcément, on a tous été obligés un petit peu d'innover, de trouver des solutions, même nous dans la presse. Quelque part, il y a une accélération des choses vers le numérique. Voilà, on sait que ce n'est pas toujours une fin en soi. Je voyais dans le secteur aéronautique, d'ailleurs, là, voilà, ils ont de plus en plus ils ont accéléré la recherche sur la limitation des émissions carbone pour les avions qui n'avaient plus beaucoup la cote ces derniers temps. Le trafic aérien, on disait il va falloir limiter les avions. Et donc, ça, voilà, ça a été un facteur un petit peu d'accélération. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est quand même un peu tous dans le dur, quoi. Alban, réaction sur cette année économique dans l'Indre. Qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année 2020 si particulière? Et est-ce que l'Indre, finalement, quels sont ses atouts pour rebondir demain? Alors, ce qu'on peut retenir, ce qu'on disait tout à l'heure, à travers le top des entreprises, ce sont ces belles initiatives et la preuve donc que les entreprises doivent et peuvent se réinventer, innover et rebondir. Après, il ne faut pas que ça soit non plus l'arbre qui cache la forêt. Il y a des difficultés énormes. Il y a des chefs d'entreprise qui sont très mal. On a eu des mauvais exemples. On a eu Vivart qui était antécédent à la crise, mais la crise a accéléré des pots de bilan. On a eu Maquin Énergie à Busancé, on a eu les transports Guillemets à Argenton, on a eu un plan social chez Astronic PGA. Donc voilà, il y a des difficultés. Malheureusement, il y en a qui ont payé le tribut. Mais c'est vrai que, disons que 2021 va sans doute être la confirmation des difficultés de beaucoup d'entreprises. Mais comme disaient vos invités, ce plan de relance va être un accélérateur de projets. On en a beaucoup entendu parler. Donc, il va y avoir des difficultés, mais il y a beaucoup d'espoir, effectivement. C'est vraiment le moment, je pense, pour les chefs d'entreprise de se réinventer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation, Alban Rassi-Valaka. Merci à nos autres invités. Merci à Ludovic Ménard. Cette émission est à revoir et à télécharger sur biptv.tv. On se retrouve en 2021 désormais pour le prochain numéro d'Initiative. Ce sera le 22 janvier. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Merci de votre fidélité.